il y a des choses qui nous rappellent que nous ne sommes pas encore arrivés. Il y a des choses qui viennent nous rappeler encore nos imperfections. Il y a des choses qui viennent nous rappeler que nous sommes fragiles. Comment expliquer qu'avant-hier, vendredi, j'étais bien, tout allait bien, et le samedi, tout a explosé? Comment comprendre que nous soyons avec des gens, mais qui ne comprennent pas votre manière de vivre? Comment comprendre que nous avons des Bibles avec nous, mais nous n'avons même pas l'inspiration pour les lire. On a envie de prier, mais on ne sait pas quelle prière il faut adresser à Dieu. Puis nos cœurs sont remplis de colère. Une colère inexprimable. Une colère insoutenable. Bien-aimé, n'as-tu jamais essayé d'être en colère, mais ne pas pouvoir justifier ta colère? N'as-tu jamais été en colère contre toi-même? N'as-tu jamais été en colère contre tes choix? N'as-tu jamais été en colère contre la moindre situation qui s'est produite? Est-ce que tu es toujours en harmonie avec tes parents? Est-ce que tu partages les pensées de ta mère ou de ton père? Est-ce que tu ne sens pas un décalage là où tu vis? Est-ce que ton âme n'est pas triste? De là, comme je dis souvent, de toute la peinture que nous mettons, les hommes ils vont se faire beau chez les coiffeurs, les femmes ils ont tout un arsenal de maquillage. Vous ne sentez pas qu'au-dedans de vous, vous êtes vide? Ne sentez pas qu'il y a des questions sans réponse? Je ne sais pas pour vous, mais il y a des jours où on a envie de rien. On est au chevet des autres. On tient compagnie aux autres. Mais nous-mêmes, nous sommes vides à l'intérieur. Les choses ne marchent pas. Je n'arrive pas à comprendre là où j'ai échoué. Je n'arrive pas à comprendre là où je suis tombé. Mais lorsque je suis tombé, je n'arrive pas à me relever. Et lorsque je me suis relevé, je ne sais pas ce qu'il faut faire ensuite. Bien-aimé, ce culte, tu pourras l'appeler comme tu voudras. Et c'est un culte aussi qui pourra ne pas avoir de terre. Pourquoi? Parce que il y a des jours où tu te rends compte que est-ce que je suis à l'endroit qu'il fallait que je sois? Tu marches avec des gens où tu te poses la question, est-ce que ce sont des gens avec qui je dois marcher? Et même quand tu manges, il y a des jours où tu manges parce que tu n'as pas le choix. Et tu prends ce qu'on te présente. Mais ce n'est pas ce que tu as envie de manger. Quelqu'un a déjà eu une envie ici? Vous êtes quand même des hommes et des femmes. Vous avez quand même des envies. La question que Dieu te pose ce matin, as-tu toujours mangé ce que tu voulais manger? Non. Es-tu toujours allé où tu voulais aller? Ézéchias a dit, il a examiné le monde. Il a examiné les êtres. Et il s'est rendu compte à quoi bon sert-il à un homme de travailler tous les jours de sa vie si c'est pour finir à la fin comme un chômeur. À quoi sert-il d'avoir eu toutes les femmes du monde et de n'avoir trouvé en aucune femme une seule bonne qualité? Ecclésias avait 1000 femmes. Quand je dis Ecclésias, vous comprenez qui c'est Salomon. Il avait 1000 femmes. Il avait 700 épouses et il avait 300 concubines. Un an. Il avait eu la faveur de Dieu. Je sais qu'au fond de vous posez des questions, mais il arrivait à les satisfaire, rassurez-vous.
Il avait l'énergie de Dieu et il avait la richesse que Dieu l'avait donnée. Et à quoi aurait servi un homme? Tous les temps de privation que tu auras passé le temps à faire, si c'est pour finir dans la misère. Un jour, j'ai demandé à une femme dans l'église, es-tu heureuse? Le premier jour, elle m'a dit, elle est heureuse. Il faut insister là-dessus. Pas bien. Alors à cette femme, j'ai dit, le deuxième jour, es-tu heureuse? Elle m'a dit, je suis très heureuse. Et puis, un autre jour, j'ai encore dit à cette femme, es-tu heureuse? Elle m'a dit, mais je suis heureuse. Elle commençait à se lasser de ma question. C'est alors que la vérité finit par sortir. Lorsque vous insistez sur une question, la vérité finit par sortir. Et puis un jour, j'ai encore dit à cette femme, es-tu heureuse? Elle m'a dit, mais finalement, elle m'a dit, oui, je suis heureuse. Et puis quoi? Et 3 mois plus tard, elle était en train de pleurer. Et elle m'a dit, homme de Dieu, la première fois que m'avais posé la question si j'étais heureuse, j'ai dit que j'étais heureuse parce que j'ai compris le bonheur selon l'argent que l'homme me donnait, selon les voitures qu'il me donnait. Puis la deuxième fois, vous m'avez posé la question si j'étais heureuse. Alors j'ai compris ça comme étant le mariage que j'ai eu la grâce d'avoir. Je vous ai répondu la deuxième fois, oui, je suis heureuse. Et la troisième fois, vous m'avez posé la question si j'étais heureuse. J'ai cru comprendre dans mon esprit que c'était les enfants que j'avais eus. Mais quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse. Parce qu'en dedans de moi, il y a des choses que j'ai toujours eu envie de faire, que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Vous êtes dans des maisons, alors en de Dieu, je me suis rendu compte que je suis malheureuse. Je dis que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé, le bonheur ne se mesure pas à l'état de ta fortune. Le bonheur ne se mesure pas à ton rang social, à ton mariage, aux enfants que Dieu t'a donnés. C'est pas ça le bonheur. Tu veux connaître le bonheur? Il faut repartir dans ton enfance. Il faut repartir dans ta jeunesse. Et il y a quelque chose que tu aimais et que tu avais envie de faire lorsque tu devais être. Et ce rêve ne s'est jamais réalisé. Mercredi, je suivais TF1. Et en France, ils ont fait une étude. Ils ont retrouvé après 20 ans les anciens élèves d'une école. Et ils ont fait l'expérience que lorsque ces enfants étaient en 6e, on a pris une classe et on a demandé à chacun que feras-tu quand tu seras grand. Et le directeur de l'école a pris tout ce qu'ils avaient écrit sur eux et on a enterré ça derrière l'école. Et 20 ans plus tard, donc cette année 2022, on a retrouvé ces enfants. Ils sont déjà hommes au foyer, femmes au foyer, des entrepreneurs et autres. Et puis on les a ramenés dans leur ancienne école. On a pris l'échantillon de 20 personnes. On est allé creuser devant les caméras, là où ils avaient écrit. Le papier avait pris un coup, mais on a réussi à lire ce qu'ils avaient écrit. Non par non, on les a retrouvés. Et puis on a dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis directeur dans une entreprise. On a pris son papier, on a regardé. Tu voulais, quand tu étais enfant, tu aimais les animaux, tu voulais être vétérinaire.
Il a dit, oh, ça ne peut jamais. Je n'ai jamais accompli. Je me demandais pourquoi souvent j'aimais les animaux. On dit parce que tu voulais être un vétérinaire. Une autre, elle a fini pilote, mais elle voulait être médecin. Et le directeur leur a remis chacun d'entre eux leur mot. Vous savez quelle a été leur réaction? Ils se sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas heureux dans le lieu qu'ils travaillaient. Ils n'étaient pas heureux. Ils réussissent à vivre parce qu'ils ont un salaire. Mais leur travail ne leur donne aucun plaisir. À quoi cela te sert-il de vivre alors que tu n'es pas heureux? Tu es en train... Ouais, il y a des gens, ils vivent, mais ils veulent se convaincre. Ça veut dire qu'ils veulent se rassurer que je suis à ma place. Non, bien, mais il ne s'agit pas de te rassurer. Il s'agit d'être certain que tu es à ta place. Bien aimé, le bonheur, ce n'est pas seulement travailler. Le bonheur, c'est faire ce que l'on a toujours eu envie de faire. C'est là toute la différence. Alors, j'ai rencontré une autre fois un homme, un vieil homme, d'un certain âge. Et j'ai demandé au monsieur pourquoi tu t'es marié. Il m'a dit, mon fils, quand je te demanderai pourquoi je me suis marié, tu vas être en train de rire. Je lui ai dit, non, maman, je vais pas rire. Et il m'a dit, je me suis marié après avoir fait la vie. Après avoir fait tout ce que je voulais faire, je me suis rendu compte que le seul endroit où j'étais bien, c'était dans le mariage. Parce que dans le célibat, j'ai tout fait. Je suis à l'endroit de Dieu. J'ai eu des femmes. J'ai tout fait. J'ai tout bu. J'ai voyagé. Et dans ces voyages, il y avait toujours quelque chose que j'expérimentais. Je voulais expérimenter le mariage. Il changeait les femmes. Mais quand il avait rompu avec une femme, il trouvait une nouvelle femme. Il appelait la nouvelle femme par le prénom de l'ancienne qui est partie. Et il a compris finalement que là où Dieu m'attend, c'était dans le mariage. Il y en a qui ont honte d'eux. Et Dieu te dit de ne pas avoir honte de toi. Dieu te dit de te présenter à lui tel que tu es. Mais tu veux que Dieu te change, alors il faut avoir le courage de te présenter à Dieu tel que tu es. Il y en a, ils sont à l'église, mais ils savent au-dedans d'eux qu'ils voulaient être ailleurs. Mais lorsque tu es à l'église alors que tes pensées sont ailleurs, tu n'as pas encore tout expérimenté. Tu n'as pas encore croisé Christ. Et beaucoup sont à l'église par défaut. Et ils finissent surtout par ne pas comprendre pourquoi ils sont à l'église. Ils finissent par avoir des Bibles, par avoir des versets bibliques, alors qu'ils ne comprennent rien. Ils sont à l'église. Mais pourquoi penses-tu être à l'église? Pourquoi es-tu convaincu que c'est là où Dieu t'attend? Il faut que Dieu te donne une réponse. Amen. Bien-aimé, tu vas te poser à toi-même la question, pourquoi suis-je chrétien alors que je continue à faire le mal? Bien-aimé, c'est une interrogation qui doit être dans ton esprit. Est-ce que je suis comme le maître? Est-ce que je suis à l'image de Christ? Mais si je ne suis pas à l'image de Christ, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Mais il te faudra répondre à ces questions. Nous sommes à l'église, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes chrétiens. La plupart du temps, nous ne comprenons même pas pourquoi nous avons accepté Jésus. Et puis, on est chrétien, mais on est déchiré. On est chrétien, mais on n'arrive pas à prier. On est chrétien, mais on a envie de se faire draguer. On est chrétien. On a envie de voir de nouvelles copines. On est chrétien, mais il y a des choses qui nous rongent de l'intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième expérience, est le dernier chrétien que j'ai rencontré. J'ai posé à cette personne une question. Pourquoi n'arrives-tu pas à prier? Il m'a dit parce que je n'ai pas d'inspiration. Quand je dis je vais prier, il y a la télévision qui m'interpelle.
Quand je dis je vais prier, il y a mon téléphone qui sonne. Je n'arrive pas à me concentrer sur la personne de Jésus. J'ai dit alors, il faut que tu aies le témoignage de Saul de Tarse. Il faut que tu continues à marcher jusqu'à ce que tu rencontreras Jésus. Beaucoup se cachent. Ils sont à l'église, mais ils ont une autre vie. Ils prient, ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Ils jeûnent, ils ne comprennent pas le jeûne. Et quand ils se retrouvent ensemble, c'est pour se faire du mal. C'est pour s'accuser. C'est pour se pointer du doigt. C'est pour s'insulter. Mais Dieu te dit, depuis les 5 dernières années, quelle est la seule chose que tu as fait et qui t'a apporté de la joie dans ton esprit? Quelles sont les choses que tu as pu accomplir et qui ont apporté des réponses suffisantes à ton âme? Quelles sont les choses que tu as pu accomplir et dont tu as été fier? Bien-aimé, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on doit être fier d'être en Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand quelqu'un a croisé Christ, les choses anciennes sont passées. Mais est-ce que chez toi, les choses anciennes sont passées? Il y en a, ils sont à l'église, mais ils ont des amis bandits. Et qui te convertit? Qui prêche à son prochain? Ils sont chrétiens. Ils n'arrivent pas à dire publiquement qu'ils sont chrétiens. C'est comme porter un voile dont il n'est pas fier de porter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es certes à l'église, mais ton esprit est dehors. Il y en a, ils sont à l'église, mais ils sont toujours préoccupés par les choses à la mode. Ils sont préoccupés par les nouvelles sorties. Ils sont à l'église, mais il y a des femmes qui s'habillent encore légèrement, veulent encore séduire. Ils veulent être appréciés. Et tu vas remarquer que tu n'es bien que dans certains vêtements. Quand tu mets des vêtements trop responsables, tu as l'impression que tu étais étouffé. Mais quand tu mets des vêtements qui te mettent les épaules dehors, qui te montrent l'effort du corps, oui, là tu as l'impression de vivre. Chrétien, qui es-tu aujourd'hui? Nous sommes tous un peu devenus chrétiens par défaut. Nous sommes devenus chrétiens comme par manque d'activité. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de travail et qui est obligé de tenir compagnie à son camarade qui travaille. Tu es obligé d'aller veiller chez cette personne quand il sort du travail parce que tu n'as pas d'activité. Tu es à l'église, mais où est ton esprit? Dieu n'a pas besoin de ton corps, il a besoin de ton esprit. Il y en a, ils savent, ils sont assis là ce matin, que leur esprit est continuellement préoccupé. Leur esprit n'est pas gagné à Jésus. Ton corps est à l'église, mais ton esprit est ailleurs. Bien-aimé, selon toi, quelle est la chose auquel Dieu prend plaisir en toi? Est-ce ton corps ou est-ce ton esprit? Il y en a, ils s'ennuient dans les maisons. Ils ont des enfants, mais ils s'ennuient. Amen, amen. Amen. Il y en a même, ils sont mariés. Mais ils s'ennuient. Pourquoi? C'est une situation qui est venue voiler une partie de ta vie. Mais ce n'est pas ce que tu voulais faire. Il y en a qui essaient de se convaincre d'être au bon endroit. C'est comme quelqu'un qui est en train de mortifier son corps afin de se convaincre qu'il est juste. Mais la justice ne s'obtient pas par le fait de mortifier son corps, par le fait de te convaincre que je suis bien. Bien-aimé, le fait d'être bien doit te venir d'un frère ou d'une sœur qui doit témoigner de toi en ta faveur. Est-ce le cas des enfants de Dieu aujourd'hui?
Nous sommes toujours en train de nous convaincre que nous sommes bien. Bien-aimé, il vaut mieux écouter le témoignage de quelqu'un d'autre que d'écouter ton propre témoignage. Bien-aimé, en nous, il y a les peurs du passé. Et lorsqu'on te ramène à un certain milieu où tu as vécu, tu vas voir que les anciennes frustrations vont se réveiller. Les anciennes peurs vont se réveiller. Parce que le problème est lié à un lieu et non en toi. C'est là toute la différence. Chaque fois que tu arrives quelque part, ça va te rappeler la solitude. Ça va te rappeler l'amertume. Ça va te rappeler les incompréhensions que tu as eues dans ta famille. Ça va te rappeler comment on t'a chassé de chez tes parents. Ça va te rappeler l'humiliation que les hommes ont toujours accordée à ta personne. Il y en a quand ils arrivent à des carrefours, c'est le lieu des croisements. Regardez la route. Quand vous arrivez à un carrefour, c'est le lieu des croisements. Et à un carrefour, là où des émotions ressortent. Tes souvenirs se mettent en marche. Tu es blessé, tu es triste. Ça te rappelle que tu avais fait des promesses que tu n'as pas tenues. Ça te rappelle que tu avais promis, mais tu n'as pas réalisé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, que représentons-nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui sommes-nous? La Covid est bien. Elle nous a apporté un secret que l'on portait dans nos cœurs, mais que l'on a mis sur nos visages. C'était le masque pour cacher le caractère hideux de chacun d'entre nous. Cacher la honte de la maladie. Parce que le masque te donne l'impression d'être en bonne santé. Le masque te donne l'impression d'être en santé. Et alors, tant que j'ai le masque, je suis en bonne santé. Il y en a qui sont allés loin, ils ont dit dès que je m'injecte, c'est le risque de ne plus tomber malade. Mais ça, c'est ta chair qui te parle. Et qu'est-ce que Dieu dit à ton esprit? Moi, il m'a dit pendant les 2 années de Covid, si tu as foi en moi, alors tu ne craindras ni la maladie ni la mort. Et où sont aujourd'hui tes pensées? Où est aujourd'hui ton esprit? Où est ta force? Tu as tant perdu en chemin que tu ne te souviens même plus de la dernière fois que tu étais heureux. Les derniers souvenirs de ton bonheur remontent lorsque papa te portait sur les épaules. Lorsque tu étais chez une tante. Lorsque tu étais avec des amis. Lorsque tu avais la puberté et que tu pouvais te balader là où tu voulais, comme tu voulais. Mais depuis que tu as dépassé la puberté, il n'y a que de tristesse. Tu es allé d'accident en accident, alors tu ne t'es plus jamais retrouvé. Tu ne connais même plus quelle est la notion du bonheur. Tu ne sais même plus où il faut aller. Le plus important pour toi aujourd'hui, c'est de trouver un homme. C'est de trouver une femme. Et bien aimé, quelle est la femme que tu vas trouver? Quel est l'homme que tu vas trouver? Aujourd'hui, beaucoup, ils sont en couple, mais en vérité, ils sont seuls. Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas les mêmes espérances. Vous n'avez pas le même caractère. Et puis, vous n'avez même pas les mêmes délires. Vous n'avez envie de rien quand il s'agit du couple. Mais s'il fallait le faire dehors, on a beaucoup d'énergie à donner. Bien-aimé, il faut savoir, si tu es heureux, là où tu es aujourd'hui, je te poserai une question. Combien de temps passes-tu avec celui qui est à côté de toi? Et alors tu sauras si tu es heureuse ou pas. Bien-aimé, quand tu es plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça témoigne d'une tristesse qui n'a pas de nom. Il y a des gens, ils aiment plus leur travail que leur femme. Il y a des gens, ils aiment plus les copines que leurs femmes. Il y a des gens qui se laissent toujours séduire par les femmes du dehors parce qu'à la maison, il n'est pas heureux. Il a trouvé une femme, mais ce n'est pas la femme qu'il voulait. Il a trouvé une femme, mais cette femme lui rappelle de mauvais souvenirs. Il a une femme, mais on n'a rien en commun. Il a une femme, mais il passe le temps à l'humilier. Il a une femme, mais il rentre tout le temps sous. Pourquoi? C'est dans l'alcool qu'il trouve le réconfort. C'est dans les bars qu'il retrouve sa vigueur de jeune homme.
Et cette femme qui est obligée de se promener en collant, en débardeur, elle veut retrouver cette beauté qu'elle a l'impression d'avoir perdue. Elle se dit, est-ce que les hommes me regardent encore? Est-ce que j'attire encore les hommes? Bien-aimés, que sommes-nous en train de vivre aujourd'hui? Beaucoup très tôt veulent aller en couple, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Que vas-tu faire dans un foyer? Tu es en train de fuir la coupe familiale, mais tu fuiras aussi la maison qui t'héberge aujourd'hui. Et celui qui a fui la maison familiale pour des raisons de problèmes partira aussi un jour de chez l'homme qui t'héberge pour des raisons de problèmes. La Bible nous rappelle que l'onction attire l'onction. Si tu pars de la maison de tes parents, il vaut mieux pour toi partir en situation de paix et non en situation de guerre. Cette guerre va te rappeler partout où tu passeras que tu as laissé un feu derrière toi. Et il faut aller l'éteindre pour que les autres feux devant toi l'éteignent également. Et mais toutes les guerres que nous faisons, l'Ecclésiaste a dit, je voulais le lire. Et Dieu m'a dit ça, c'est vanité des vanités et poursuite. Pourquoi voulons-nous réussir dans la vie? C'est pour se convaincre que nous sommes mieux que nos parents. C'est pour se convaincre qu'on a réussi là où les autres pensaient qu'on devait échouer. Mais tu ne réussis pas parce que c'est une ambition personnelle. Tu réussis parce que tu veux défier des gens qui t'ont hier insulté. C'est bon d'orgueil. Si la réussite est rattachée à tes blessures du passé, alors tu ne réussiras pas. Tu auras une réussite superficielle, mais au fond de toi, tu restes détruit. Amen. Tous ceux qui ont réussi pour se convaincre qu'ils étaient des bonnes personnes, ils ont fini seuls et détruits. Amen. Est-ce que tu es toujours en train de regarder lorsque tu es seul? Tu es en train de regarder une autre terre où tu peux t'arrêter. Es-tu pressé de rentrer chez toi quand tu termines le travail? Non. Tu as envie de t'arrêter. Tu as envie de t'arrêter. Tu as envie de t'arrêter. Tu es chrétien, mais est-ce que ton argent arrive encore à l'église? Est-ce que ton cœur est à l'église? Est-ce que tes yeux sont à l'église? Est-ce que tes mains sont à l'église? Alors que tu passes le temps à te tromper toi-même. Tu sais que tes mains sont infidèles. Et tu touches toutes les femmes dont tu as l'occasion de toucher. Et tes mains sont infidèles. Tu ne peux même plus t'approcher de la corbeille parce que tu as l'impression que tout le monde connaît ta vie. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui à l'église, c'est un signe d'aisance. Le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir un travail. Bien aimé, si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est vanité des vanités. Amen. Ensuite, tu es avec une femme. Est-ce que ton cœur se réjouit de cette femme? Bien aimé, combien de compliments vas-tu à donner à ta femme? Tu donnes un compliment une fois dans l'année. Alors ce n'est pas ta femme. C'est une voisine, c'est une colocataire, c'est une personne avec qui tu partages du temps, mais vous n'avez rien d'intimité. Et la Bible nous enseigne que quand tu veux aller loin avec Dieu, il faut avoir des moments d'intimité. Quels sont les temps d'intimité que tu as avec ton partenaire? C'est juste quand vous voulez faire l'amour. Mais vous n'avez rien ensemble. Vous n'avez rien. Très bien. Et tu le sais. Vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas rire, mais vous avez quoi vous raconter pour rire? Vous n'avez que les insultes, les humiliations et les bastonnades. Qu'est-ce qui peut faire rire? Même les enfants savent qu'entre 14h et 16h, c'est l'heure où papa bastonne maman. Donc, il vaut mieux que ce soit avec mes amis. Et cette femme m'a dit à ses copines, je suis très heureuse. Quand vous voyez souvent une femme vous dire qu'elle est heureuse, il faut aller regarder dans son cœur, elle est malheureuse. Elle souffre. Et ces gens, Dieu leur a fait grâce d'avoir l'argent.
d'entre vous qui n'avez pas, tu auras l'impression que son argent représente son bonheur. Bien aimé, le bonheur ne se représente pas par l'argent. Amen. Ni par les voitures. Amen. Ni par les maisons. Yes. Il y a des richesses qui cachent des malheurs. Yes. Il y a des richesses qui cachent des malheurs. Et je te le dis ce matin, sois rassuré. Dans ce que tu fais aujourd'hui, es-tu libre? Parce que même la Bible nous dit, il faut que tu sois libre. Est-ce que tu es libre? Quelqu'un est libre ce matin? Si tu es dans la maison d'un homme et que tu peux sortir, tu peux rentrer. Oui, bien aimé, tu es libre. Ça participe aussi à ton épanouissement. Oui, bien aimé, la première chose c'est de se sentir libre. Lorsqu'on n'est pas libre, même si on a tout l'or du monde, on est malheureux. Amen. C'est comme les enfants après leur baccalauréat. Il aurait voulu aller à l'étranger, mais ses parents n'ont pas d'argent. Il va apprendre au Gabon, faute de moyens. Mais sinon, venant de lui, il pensait à voyager. Les parents n'ont pas d'argent. Il va rester sur place. Ce sont des choses qui participent à freiner l'élan de quelqu'un. Le fait d'avoir raté dès le départ quelque chose, on a l'impression que tout le reste de sa vie, on est en train de rattraper une erreur qu'on a commise. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un ce matin peut nous lire Éphésiens 7? Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons faire lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 7. Je vais commencer au verset 8. Chapitre 7 d'Éphésiens, verset 8. La Bible déclare que Ecclésiaste 7, verset 8. Voici ce que dit la parole de Dieu. Mieux vaut l'aboutissement d'une chose que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Et ce livre d'Ecclésiaste dit ceci dans nos versions. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas parce qu'on n'a pas la même version. Mais la Bible dit ceci dans ce verset. Il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il y a beaucoup qui se sont perdus parce que dès le commencement, ils ont raté quelque chose et on passe le temps à poursuivre la marche que nous avons ratée très tôt. Mais la Bible rassure que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi? Parce qu'un esprit patient est toujours mieux qu'un esprit orgueilleux. Mais ce matin, je peux te parler d'un orgueilleux. Un orgueilleux, après avoir souffert, peut passer des moments de réjouissance. Il va vouloir montrer à tout le monde, aujourd'hui, qu'il est au sommet de la nation. Qui est orgueilleux? C'est quelqu'un qui, après avoir passé des moments difficiles, pense maintenant être le président de la République. Un orgueilleux pense que tout se limite à l'argent. Alors que l'argent ne pourra jamais t'apporter le véritable bonheur. L'argent contribue au bonheur. L'argent n'est pas le bonheur. Bien-aimé, sinon les milliardaires n'allaient pas se suicider. Les gens qui ont des fortunes n'allaient pas se suicider. C'est-à-dire que l'argent contribue au bonheur, mais l'argent n'est pas le bonheur. Si tu vas auprès des enfants de l'économie,
Regardez comment ils sont insouciants là-bas derrière. Regardez comment ils sont tranquilles. Mais il va donner à ces enfants-là 1 million à chacun. Ils vont les mettre ça dans l'eau. Pour la majorité, ils vont les acheter les bonbons. Ils vont les prendre des bonbons. Parce que pour eux, l'argent, c'est pour les bonbons. C'est ça leur joie. Et comme leur souci, ce n'est même pas les calculs, ils vont donner les 1 million pour ticket. Ils vont dire, donne-nous seulement un paquet de bonbons. La joie d'un enfant, c'est d'avoir les paquets de bonbons. Avec lui, c'est de jouer avec ses amis. Sans même se soucier de la nourriture. Il y a à manger, il n'y a pas à manger. Quand un enfant est avec ses amis, il est en joie. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as pas d'amis parce que tu as été trop blessé ou bien parce que c'est un style de vie. Regardez comment nous sommes aujourd'hui. Nous sommes résolus à vivre d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que j'ai trop souffert. Joseph a souffert, mais il n'a pas changé sa façon de vivre. Il est resté le même. Bien-aimé, pour toi, c'est quoi le bonheur? Je me souviens, lorsqu'on était enfant, on disait quand je serai grand. Quelqu'un a déjà dit ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? Pourtant, nous sommes grands. On n'a pas encore eu ce qu'on disait. Parfois, on est passé à côté. Et quand je serai grand, j'aurai beaucoup de véhicules. J'aurai ceci, j'aurai cela. Je voyagerai. Est-ce que c'est déjà arrivé? Et après, on finit frustré. Tu as lu Ecclésiaste 7, au verset 8. Mais lis maintenant le même Ecclésiaste 7, au verset 29. Ou le même Ecclésiaste 7, au verset 29. Il nous dit ceci. J'aurais voulu qu'on me lise dans la version de 8 secondes. Je vais avoir lire ma version et puis quelqu'un va me lire la version 8 secondes. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu appelle l'homme droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de comptes. Amen. Amen. On peut lire la version de 8 secondes. On va la regarder. Ecclésiaste 7, verset 29. Dans le dernier verset. Après notre micro. Montez le micro là. Et c'est pas. Bon, essaie de pousser. Vas-y. Dans l'autre. Ouais, voilà. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Très bien. Mais ils ont cherché beaucoup de repos. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a fait droit. C'est pourquoi ne demande pas à un enfant de blesser son camarade. Ne demande pas à un enfant d'accabler la nourriture à son camarade. Ce n'est pas dans le cœur d'un enfant. Un enfant ne pense pas d'abord à s'enrichir. Un enfant ne pense pas d'abord à manger trop seul. La preuve qu'on se donne, même en cachette, à l'un de mes enfants, il va dire à ses autres frères, va vite chez papa. Il a quelque chose de bon. Parce que l'enfant n'est pas là pour s'enrichir. L'enfant veut que ce qu'il a eu, l'autre aussi l'obtient. Ecclésiaste 7, 29 nous dit, Dieu nous a fait droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont cherché beaucoup de détours. Qu'as-tu fait lorsque tu as vu que tes amis réussissaient mieux que toi? Ils réussissaient avant toi. Tu as cherché aussi à être comme eux. Il suffit de voir les femmes aujourd'hui. Disons les jeunes filles. Quand une jeune fille a son ami qui est en France, elle va maintenant dire que moi aussi je dois aller en France. Ma copine est partie en France. Moi aussi je dois aller en France. Ma copine a un blanc. Mais qui va rester derrière? Moi aussi je veux mon blanc. Mais bien aimé, est-ce que Dieu t'a dit que tu auras un blanc? Tu veux vivre une vie d'apparence.
qui n'est pas la tienne, alors que Dieu a pour toi d'autres projets plus nobles. Mais Dieu nous a créés droits, mais c'est nous-mêmes qui prenons beaucoup de détours. Les belles filles ici ont remarqué, après les cultes, quand tu rentres, l'homme de Dieu dit toujours aux enfants, pas de raccourci. Allez-y, tout droit. Pourquoi? Ne cherche pas à tricher avec Dieu. Tu voudras prendre le raccourci parce que tu n'as pas le taxi. Mais Dieu veut que tu marches à la lumière. Dans le raccourci, il n'y a pas de lampadaire. Tu pourrais te faire mal. Tu pourrais te faire agresser. Alors qu'à la lumière, il y a une voiture qui peut te localiser. Quand on marche et que l'on prend les sentiers de l'Éternel qui sont droits, tu finiras loin du danger. Et tu seras là où Dieu voudra te positionner. Et aujourd'hui, nous aimons les raccourcis. Comment tu peux être une belle fille, bien habillée, voulant prendre des raccourcis, et tu vas te casser la cheville? Même si la maison est loin. Prends la voie que Dieu a déjà tracée pour toi. C'est une voie où il y a les lampadaires. Elle est goudronnée et tu n'auras pas à te fouler la cheville. Oui! Et tu vas dire, mais l'autre aussi passe par là, non? Bien-aimé, voilà ce qui nous détruit. L'autre, c'est pas moi. C'est quoi la notion du bonheur chez toi? Donc, comment tu as vieilli depuis que ta copine allait en France? Mais là-bas, elle s'occupe des vieilles personnes. C'est ce que tu as refusé de faire au Gabon. C'est ça que tu fais là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. L'Ecclésiaste dit que Dieu nous a fait droit. Il t'avait fait droit. Mais tu as cherché beaucoup de combien. Tu as cherché trop à faire. Et Dieu te dit, je t'avais mis dans une maison. Pourquoi es-tu parti trop vite? Pourquoi es-tu parti avant le temps? Joseph était en esclavage. Et Joseph n'a pas cherché à fuir de chez Potiphar. Joseph n'a pas fui Potiphar. C'est la femme de Potiphar qui a donné une passe en or à Joseph. Elle ne savait pas qu'à force de chercher à séduire l'enfant d'autrui, joli bébé, mignon bébé, elle était en train de le pousser à la porte du Pharaon. Bien-aimé, ceux que tu persécutes aujourd'hui, tu ne sais pas que toi-même tu es en train de les pousser vers la gloire. Amen. Amen. Je vais te répéter cela. Les gens que tu persécutes aujourd'hui, sans le savoir, tu es en train de les pousser vers la gloire. Amen. Pourquoi? Dieu ne vient qu'au secours des gens persécutés. Amen. Joseph était persécuté par ses frères. Yes. Dieu a été allé à son secours. Il a été maltraité chez Potiphar. Dieu l'a justifié. En prison, Dieu a répondu à ses prières. Et Joseph a terminé où? Chez Pharaon. Le problème des enfants de Dieu, poser beaucoup de questions. Il y en a qui se disent, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ces choses m'arrivent? Mais ce qui va t'arriver, c'est le plan de Dieu. Amen. Vous aimez diaboliser tout. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi vous faites ça? Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Donc même le malheur concourt au bien de ceux qui aiment. Amen. Et pourquoi nous choisissons nous-mêmes ce que nous voulons vivre? Tu souffres aujourd'hui, Dieu sait pourquoi tu dois souffrir. Amen. Oui, ne cherche pas à justifier une souffrance. Souffre et tu verras Dieu se lever en ta faveur. Amen. Une femme maltraitée par son homme, elle sera justifiée par Dieu. Amen. Pourquoi? Dieu t'enlèvera un jour de la main de cet homme, sans effort, et il va te donner un homme qui va te respecter. Et celui qui t'a méprisé, verra comment les gens se mettent au garde à vous devant toi. Amen. Celui qui t'a méprisé, qui n'a pas su la perte qu'il avait, va voir les gens courir après toi. Et il dira, mon Dieu, qu'ai-je fait? Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ne cherche pas à contourner le plan de Dieu. Tu habites à la cité d'Awendje. Marche par la voie normale. Laisse les raccourcis à ceux qui sont fatigués de vivre.
Toi, marche. Et les gens doivent te voir marcher. On partait avec mon épouse à Wenge jusqu'au lac bleu. On ne prenait pas les raccourcis. On prenait la voie express. Et on arrivait à la maison. Joyeux, en paix. On n'était pas fatigué. Il y en a très tôt. Les parents les ont amenés à l'église. Donc ils n'ont pas connu la vie. Mais comment peux-tu critiquer ce que tu n'as pas vécu? Dis-moi, demain tu seras homme de Dieu, servant de l'Éternel. Que vas-tu donner aux gens? Bien-aimé, celui qui vous parlera de boisson a expérimenté la boisson. Il vous donnera les effets nuisibles de la boisson. Celui qui a braqué te donnera les effets nuisibles du braquage. Et toi qui n'as rien fait, tu parles des choses que tu n'as pas expérimentées. Tu parles des choses que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. La prostituée te parlera de la prostitution. Pourquoi? Elle connaît les tenants et les aboutissants. Mais toi, tu ne peux que critiquer la prostituée. Tu ne peux pas être à la place de l'autre. Il y en a qui se cachent derrière les prostituées. Alors qu'en vérité, ils ont envie d'être à la place de la prostituée. Et devant les gens, ils sont en train de critiquer. Mais pourquoi vous aimez la mode? Parce que la mode vous donne cette liberté que vous regardez à travers les écrans. On a envie de porter une petite jupe, pourquoi? C'est une forme d'indépendance. On a envie de mettre un collant, pourquoi? C'est se sentir libre. Et donc même vous-même vous suivez la mode sans savoir ce qu'est la mode. La mode, il débarrasse-toi de ceux qui te condamnaient hier. Mets une tenue comme tu as envie de porter. Fais-toi plaisir. Mais sauf qu'en te faisant plaisir, il faut toujours faire attention à la ligne rouge. Il y a une ligne rouge. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, nous allons rentrer dans les codes du langage. Tu comprendras ce qu'il y a de caché dans le code du langage. Tu comprendras que derrière chaque chose, tu interpelles des gens autour de toi. Tu donnes un message autour de toi. Une femme, que tu sois célibataire ou marié, par le code du langage, tu dis à un homme de te draguer. Yes. Oui, bien aimé, je vais te dire ça aujourd'hui. Yes. Tu vas dire les hommes me draguent, et toi-même tu leur donnes un message. Ça veut dire qu'ils sont à côté de toi et ils comprennent, parce que toi tu ne connais pas. Tu es à l'église, mais tu ne connais même pas pourquoi tu t'habilles comme ça. Il y en a qui s'habillent juste par suivisme. Et l'habillement aussi est un message que tu envoies autour de toi. Par ton habillement, tu interpelles un homme. C'est pourquoi les hommes qui viendront vers toi, ce n'est pas des enfants. Ils ont un certain âge parce qu'ils savent ce que tu es en train de leur dire. Il y a le langage. Vous allez voir ce que le langage est capable de faire. Mais la semaine prochaine, si tu invites quelqu'un, tu participeras à sauver la vie de quelqu'un. Parce que nous vivons maintenant tous par suivisme. Nous ne vivons pas par connaissance. Et la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le vêtement que tu portes, le langage que tu utilises, les gestes que tu fais, sont les choses qui amènent l'enfant de Dieu à pécher sans le savoir. C'est pourquoi il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous demandez mal. Et aujourd'hui, quand tu te regardes, où est située ta vie? Et quand tu prends l'échelle de 1 à 10, où est située ta vie? Je travaille. Et lorsqu'on arrive à ton travail, tu n'es même pas occupé. Toute la journée, tu es au Zouma. Tu es en train de jouer aux cartes. Mais tu t'ennuies. Alors que tu vas aller chez les autres, tu vas les voir en train de travailler. Du matin, le soir, ils sont occupés. Ils font des rapports. Ils regardent ceci. Ils font cela. Mais toi, tu t'en es devant votre Zouma. Donc on te paye chaque fin du mois pour jouer au Zouma. Donc ton travail est une pierre d'achoppement pour ta propre vie. Et tu es heureuse. Bien-aimé, va te poser la question, quelle est pour toi la mission? Et Dieu t'a rappelé qu'un jour tu as été enfant. Tu as eu des projets.
Est-ce que ces projets, tu les as compris? Es-tu heureux? Là où tu es, est-ce que tu te sens bien? Tu te sens indépendant dans ton esprit? Tu te sens épanoui? Tu te sens en confiance? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Luc 14. On a déjà lu Luc 14. Vous avez raconté ça une fois ici. Les gens qui aiment se précipiter à occuper les places d'honneur, les places de choix. Voici ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Luc 14, verset 10 à 11. Ma Bible me dit ceci. Luc 14, verset 10 à 11. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors, quand ton hôte entrera dans la salle, donc celui qui t'a invité, ton hôte, lorsqu'il entrera dans la salle, il te dira, oh, mais mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi. Viens t'asseoir plus haut. Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. Alléluia. Nous passons trop de temps à nous-mêmes chercher la gloire. Et après, on vient te détrôner en te disant monsieur, qui peut aller t'asseoir derrière. Bien-aimé, entre celui qu'on enlève de la première place pour le mettre à la dernière place, et celui qu'on enlève de la dernière place pour mettre à la première place, quel est le meilleur exemple pour toi? Le deuxième. Le deuxième soit non. Bien-aimé, l'humilité t'emmènera toujours à occuper les dernières places. Et lorsque tu arriveras, on dira simplement, non madame, vous n'êtes pas à votre place là-bas, venez ici. Ça, c'est un bon témoin. Mais nous-mêmes, nous voulons convaincre autour de nous. Non, moi je suis important, je suis riche, je suis tel. Bien-aimé, avec ton identité, tu n'auras rien. Laisse Dieu surprendre les hommes autour de toi. Laisse Dieu te couronner. Laisse Dieu te justifier devant l'assemblée. Ceux qui ne cherchent pas les honneurs, alors Dieu cherchera les honneurs pour toi. Bien-aimé, tu vis sans vouloir chercher grand chose. Toi, tu dis à Dieu, tout t'appartient. Alors tu verras comment Dieu lui-même va mettre des occasions sur ton chemin pour que tu sois élevé. Mais les gens qui vivent pour être élevés, continuellement sont rabaissés. Continuellement ils tombent. C'est-à-dire que toi, ton obsession, c'est dire que comme maman est élevée là, moi aussi je veux être élevé. Regarde, élevé. Là, tu es esclave même sans qu'on te le dise que tu es esclave. C'est-à-dire que tu convoites ce que maman SG a pour tes intérêts personnels. Et ça ne glorifie pas Dieu. Alors quelqu'un dira, Seigneur, dans le malheur comme dans le bonheur, moi je te servirai toujours. Mais toi tu veux seulement servir Dieu parce qu'il t'a positionné. Et dès qu'on t'enlève, tu es le premier à maudire Dieu. Et bien aimé, il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir que les enfants de Dieu passent beaucoup de temps à être tristes. Les enfants de Dieu ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont venus à l'église aussi par convoitise. Ils sont venus par défiance. Ils ont dit, j'ai tout essayé partout, je n'ai pas réussi. Alors si j'essaye l'église, plus que là-bas on me dit que Jésus bénit, Jésus sauve, il transforme, alors ceux qui m'ont humilié hier verront mon couronnement. Mais quand tu viens comme ça à l'église, tu ne seras pas aidé. Tu vas rester là au premier banc. Les autres seront bénis. Toi, tu seras toujours là. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne en toi pour te dire, laisse-toi maintenant façonner. Tu es venu ici avec des mauvaises pensées, mais laisse Jésus maintenant te donner une nouvelle identité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup qui sont venus à l'église pour être sauvés, pour avoir une femme, pour travailler. Mais bien-aimé,
auras ce travail autant convenu par Dieu. Tu auras cette femme autant convenu par Dieu. Lorsque tu abandonneras tes mauvais projets, alors Dieu prendra le relais. Il y en a, ils viennent pour détruire la vie des autres. Mais Dieu dit, comme tu es venu pour détruire la vie des autres, c'est ta vie d'abord que je vais briser. Et quand tu seras brisé, tu seras un témoignage dans ton quartier. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, me suffit, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Encore. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Encore. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un soit en train de chercher l'amour de Dieu. Et on a cherché l'amour des hommes, ça ne va rien apporter. Venez me chercher là-haut, venez me chercher là-haut. Et après avoir cherché l'amour des hommes, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que, comme dit le refrain, c'était quoi là? C'est l'amour de Dieu qui nous suffit. C'est pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas toujours en train de donner l'apparence d'être heureux, mais sois heureux. Voilà toute la différence. Ne masque pas ta vie avec des bijoux pour avoir l'impression d'être important, alors que tu n'es pas important. Ne porte pas d'habits somptueux, alors que le soir, tu seras en train de créer une famille à la maison. Il y a une chose qui doit te garantir le succès, c'est l'amour d'Emmanuel. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont toujours en train de chercher à convaincre les amis, à convaincre le voisinage. Mais tout ce que tu auras participé à faire pour convaincre les autres vont participer également à celui. Regardez les efforts que nous faisons pour que les autres ont une bonne estime de nous. Mais parfois, c'est contre-productif. Bien-aimé, je m'adresse à une femme. Est-ce que ce n'est pas souvent frustrant de voir tout le maquillage que tu as eu à faire le matin, d'avoir tourné toute la journée, sans même qu'un homme te dise que tu es belle? Alléluia. Les femmes n'ont pas répondu.
voyez combien de fois c'est choquant. Tu as pris tout un pot de mascara, tu as pris tout. Et tu as mis sur le visage. Tu as refait la carrosserie, la peinture. Et tu tournes. Tu vas dans les carrefours, il y a beaucoup de gens. Dans le café, les petits 2000 sont finis. À cause d'un petit café. Et on dirait que tu n'existes pas. Personne ne te dit, ma chérie, tu es belle. Bien-aimé, viens t'asseoir à l'église. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu a mal parlé. C'est pourquoi ta beauté ne doit pas se faire selon les hommes. Ta beauté doit être cette paix intérieure que tu as avec ton Père dans les cieux qui apporte à toi l'assurance dont tu as besoin. Bien-aimé, si tu veux te maquiller comme maman G, comme maman May, comme maman Sylvie, comme maman Patricia, comme ma fille Erika et comme toutes mes autres filles, tu vas passer à côté. Fais des choses selon Dieu. Fais des choses selon ce qu'il a mis dans ton cœur. La première chose à laquelle tu as pensé, c'est dans ce que Dieu prend plaisir. Mais regardez, on a mis, après on n'est pas encore changé. C'est que tu vas changer, va t'amener le malheur. Femme, ne sois pas en train de mourir dans une maison. On a l'impression que tu es en foyer. Le foyer n'est pas un sacrifice. Celui qui doit aller à la croix, celui qui doit mourir, c'est le mari. Non, je vais répondre, parce que vous les femmes, vous êtes compliquées. Non, les femmes, enlevez d'abord les écouteurs. Vous allez écouter ça aujourd'hui. J'ai dit, généralement les femmes aiment dire, c'est le père de mes enfants. C'est lui qui m'a promis le mariage. C'est lui qui m'a amené en Europe. Hé, femme, le mariage, ce n'est pas toi qui dois aller mourir. Christ est allé à la croix par amour pour nous. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Ah, maman, c'est ça? Ah, je pensais que j'avais mal lu le verset, donc je voulais me rassurer. Donc, on s'adresse à un homme. Enlève un peu tes lunettes, mon fils. Là, regarde papa ici. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ, donc il faut que tu aimes ma fille. Quand tu es à côté de l'homme de Dieu, il faut savoir que l'homme de Dieu sait quand les choses ne marchent pas. Les femmes, vous qui aimez vous sacrifier pour les hommes ne portent pas le veuvage. C'est pas ça? Dès que tu es morte, il reprend la voisine avec vitesse et précipitation. Les femmes, au moins, à cause de ce qu'elle a partagé avec toi, elle va quand même t'honorer de plus qu'un mois. Bon, encore que les jeunes d'aujourd'hui sont aussi rapides. Elle va quand même essayer un mois. Elle va quand même essayer. Si vous avez mis plus de 5 ans, elle va quand même faire 3 mois. Avec la grâce de Dieu, elle peut tenir 6 mois. Mais l'homme, dès que tu es dans le trou, regarde, celle qui a attrapé la main là, quand tu es ensemble, c'est comme ça qu'il va aller se purifier. Ah, maman est chérie. Donc, vous qui aimez vous tuer encore des hommes là, ils sont malhonnêtes et ingrats. Je parle là devant mes enfants. Le nombre de fois que tes yeux ont vu les yeux d'une autre femme. Toi, tu connais? La Karine n'est plus dans ton esprit. Le temps d'un instant, tu dis quand même, waouh, c'est péché, mon fils. Bon, je ne vais pas t'aller dire ça à la maison. Bon, il est sorti. La femme ne doit pas aller en sacrifice allez me critiquer sur Facebook, c'est votre problème. Je l'aime beaucoup. Ici, c'est pathétique. Ah bon, même pour maman, tu as dit à maman, enterrez là elle aussi. Elle était vieille. Ok. Ton gars là aussi va te jeter parce que tu es déjà décodé. Tu es démodé. Il va dire, moi j'ai trouvé une la saignante. Quand je regarde comme ça, ton cœur vibre, ça palpite. Quand tu n'as pas pleuré, maman, tu vas au moins pleurer pour ce garçon. Mais Dieu dit,
C'est Christ qui est allé à la croix. Christ symbolise l'homme. Plus que nous tous là, nous sommes les épouses. Ah, tu ne savais pas ça? C'est pas que tu es homosexuel, mais on est les épouses. Lui, c'est l'époux. Donc, l'époux est allé à la croix pour que nous soyons. Donc, toi, si la voiture peut cogner Carrie, c'est toi qui dois aller sur la voiture. C'est ça ou c'est pas ça? Non, il faut dire aux hommes que la notion de sacrifice, c'est pour l'homme. Oh, Marie aimait vos femmes comme Christ au point de donner sa vie. C'est ça tout le verset. Là, c'est bien. Donc, il faut chercher à mourir vite. Mais avant de mourir vite, fais la balle, même le soir si tu vas, au moins dire des choses. Donc, sinon, les femmes mettront maintenant beaucoup de poissons dans la nourriture. Les hommes qui peuvent vivre longtemps là. Oh, moi dans ma famille, on vit. Regarde, moi je vais court-circuiter ta vie. Oh. Je ne suis pas fait épouser pour vivre longtemps. On vit quand même 10 ans, 20 ans, c'est bon. Là, tu es aussi. Tout ça là pourquoi? Tu meurs bien, avec des bouillons, bien carabiné, des sauces au rat. Hein? Au moins, tu as quand même 60 heures, tu pars. Mais je suis obligé de te nettoyer les fesses comme ma mère. Pourquoi? Hein? Les hommes, prenons les étudiants. Ouais. Quand la femme vous fait du mal, non? Elle n'est même plus. Elle a quand même supporté. Et puis nos os là, quand on est vieux, c'est lourd. Quand tu n'as pas de viande comme ça là, les autres, c'est dans les os. Maintenant, quand il t'a averti, si tu supportes, mais tu vas l'essuyer, tu vas nettoyer. Ah, voilà, c'est pas la douleur. Hein. Ah. On va s'élever là. Papa est parti, maman n'a pas souffert. Ou bien je me trompe. Ah. Elle n'a pas souffert. Oh. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès qu'il a commencé à tousser, au moins le soir, il était au bout. Ah. C'est mieux. Oh. Mais il y a des sorciers là, surtout quand il t'a donné son argent. Et à lui là, il va tout faire là-haut. Il t'a même dit, oh, j'ai fini. Hein. Il y a des couches là qui vont aller, c'est moi. Les sorciers qui ont beaucoup dépensé pour les femmes là. Il te dit, oh chérie, viens. C'est là il te connaît la chérie. Mais c'est le genre là qui te bastonnait. Hein. Ah, moi j'ai une soeur là, elle a dit qu'elle laissait l'homme comme ça toute la journée avec ça. Elle partait dans ses maladies. Et quand elle nous a dit, oh, toi aussi, tu n'avais pas pu enlever ça. Et elle a mené à la douche. Elle me laissait acheter, elle le poussait comme ça à la douche. Oh, oh, Suzanne, j'ai eu mal là. Elle prend le conseil comme allez, c'est ça. Mais quand tu étais bien avec une femme, elle te garde aussi bien. Mais tu étais un méchant sorcier. Elle aussi. Et les femmes sont dangereuses. Elles signent vite monogamie là. Parce que tu vas voir ça. Un jour tu vas dire, je veux voir encore la bouche que tu as fait. Elle aura les serrés. Elle-même, elle est décédée. Elle va te jeter l'eau tous les jours. Tu vas voir. Donc, gardez pas les enfants. Ne posez pas les femmes. C'est des conseils. Avant le mariage, il faut réfléchir. Et tu as vu les basses l'enfant de quelqu'un. Tu vas vieillir. Tu vas voir. Tu vas regretter. C'est que les coups que tu donnais là quand tu étais encore jeune. Tu vas voir si tu as défait. Alléluia. Amen. Ah, même si les hommes ne répondent pas, moi je continue. Amen. Ah, c'est ça, papa. Il faut répondre. C'est pourquoi que la violence ne doit pas votre partage. Quand tu n'aimes pas l'enfant de Dieu, laisse la partie. C'est mieux.
Et tu dames, tu insultes. Les femmes, elles calculent, elles sont patientes. Quand tu as vu la Bible parler de patience, c'est la femme. Hein? Elle peut supporter 20 ans, elle est calme. Tu t'as bloqué, non, oh yo, elle a perdu l'œil, elle a perdu les os, elle a perdu, ok. Quand 65 ans viennent d'oser vont t'arriver. Tu vas retrouver les erreurs que j'ai faites. Donc, faisons attention. Que nos vies ne soient pas une vie de sacrifice. Amen. Le psaume 23 nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Maman, nous accompagnent tous les jours. Mais tu vois, les chrétiens disent que le bonheur et la grâce, mais ce sont les injures qui nous accompagnent tous les jours. Les balayages. Pire encore, ces femmes-là, qui sont avec des femmes qui boivent. Donc, quand il s'est saoulé là, c'est dans la famille qui vient avoir insulté la porte. Mais elle vient à l'exemple, elle dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent. On vient d'insulter sa mère. Donc, pour vous, il faut changer le verset. Vous dites que les injures et la bastonnade m'accompagnent tous les jours. Parce que c'est ça ton témoignage. Mais vous donnez des versets qui ne correspondent pas à vos vies. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Et que ok, tu as vu comment le pianiste me répond. Hein? Vous avez déjà dit qu'il me répond, non? Il répond à l'homme de Dieu que quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Donc les femmes, allez-y pour aller dans la maison. C'est là que tout à l'église est spirituelle. Donc Dieu me parlait, le pianiste dit quand Jésus dit. Parfois c'est pas Jésus. Hein? Vous savez ça? C'est un concours de circonstances. Quelqu'un t'a aidé, tu traverses cette situation. Est-ce que c'est une raison pour toi de mourir? Narcisse. Oh. Parce que tout ce que tu fais là, tu vois, non? Quand la tension va monter, tu vois, il ne faut pas chercher les machettes. Non, là, je parle encore. Je dis ça, là, c'est un peu rapide. Parce que tout ce que tu es en train de. Tu vois, non? Quand la sauce, le Seigneur va bien mélanger. Oh. Il ne faut pas que l'union nous appelle. Oh. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.